Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, bienvenue sur ma chaîne de pâtisserie. Alors si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez la rhubarbe et les fraises, alors c'est certain vous allez apprécier cette tarte fraise rhubarbe de Claire Etzler. J'ai préparé au préalable une pâte sucrée et j'ai foncé un moule circulaire de 20 cm de diamètre. On va faire cuire à blanc ce fond de tarte à 160 degrés pendant 15 minutes. N'hésitez pas à piquer votre pâte avec une fourchette si vous ne possédez pas des billes d'argile ou de céramique. Pendant ce temps, nous allons préparer la crème d'amande. Pour la réaliser, nous aurons besoin de 50 g de beurre, de 50 g de sucre semoule, de 50 g de poudre d'amande et d'un œuf entier. J'ai fait ramollir le beurre pour obtenir une consistance pommade. J'y incorpore le sucre semoule. J'ajoute ensuite l'œuf entier et je vais continuer à fouetter pour faire monter le mélange. Je termine avec la poudre d'amande. Je vais à présent tailler 50 g de rhubarbe en brunoise assez fine. Le fond de tarte est pré-cuit, je dispose dessus la crème d'amande. Alors n'hésitez pas à lisser à l'aide d'une spatule. Attention également, la hauteur ne doit pas dépasser le quart de la hauteur de votre fond de tarte. Je place la brunoise de rhubarbe harmonieusement sur la crème d'amande. La tarte va pouvoir repartir au four toujours à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes. La pâte doit être bien dorée. Passons maintenant à la préparation de la rhubarbe pochée. Pour cela, nous aurons besoin de 250 g de rhubarbe et de 250 g de jus de fraise. Dans une casserole, je vais faire bouillir le jus de fraise et on va également découper la rhubarbe en longs tronçons. Voilà, le jus de fraise est à ébullition, j'y dépose les bâtonnets de rhubarbe. Alors pour conserver la chaleur, on va disposer une feuille de papier cuisson à la surface. On va laisser la rhubarbe une bonne dizaine de minutes, il faut qu'elle soit cuite, mais les morceaux doivent encore être fermes à la sortie, c'est très important. La rhubarbe est cuite, je sors les morceaux du jus de fraise. On va couper chaque morceau en deux sur la longueur en forme de biseau. Ne jetez pas les chutes, on va les recuire ensuite pour obtenir une compote. Voilà, les morceaux de rhubarbe sont taillés, on va les réserver pour le montage. La compote fraise rhubarbe est prête, on va la laisser légèrement refroidir. Je verse la marmelade sur le fond de tarte à ras du bord. Pour la décoration, je vais couper des fraises en deux. Je vais également conserver quelques-unes entières avec le pédoncule. Ça apportera un petit peu de couleur. J'ai également préparé quelques éclats d'amandes. On va pouvoir procéder au montage de la tarte. Pour donner un peu de volume, déposez les morceaux de fraises ainsi que les biseaux de rhubarbe verticalement et de manière homogène. Voilà, j'ai disposé les fraises et la rhubarbe. Comme c'est la saison des groseilles, on peut aussi, si on le souhaite, ajouter une ou deux grappes. L'acidité de la groseille se mariera très bien avec la rhubarbe. Comme ceci. J'ajoute ensuite des éclats d'amande, ils apporteront un peu de croquant à la tarte. Cette tarte fraise rhubarbe est terminée. Vous aurez probablement remarqué qu'elle est peu sucrée. Le sucre naturel des fruits, pour moi, est suffisant. Dernier petit conseil, conservez-la au réfrigérateur, mais sortez-la 1 heure avant la dégustation. Ça permettra de faire ressortir tous les arômes et parfums des fruits.
Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. Bonne semaine à tous!